je ne peux pas faire de Kung Fu pour cette vidéo. Tout simplement parce que je ne sais pas faire de Kung Fu, mais en plus de ça, parce que Kung Fu Panda 3, ben, ça ressemble pas à du Kung Fu Panda. Alors, déjà, j'ai oublié le nom du réalisateur. On s'en fout. Tout ce qui... Enfin, si, c'est intéressant de le savoir, parce que comme ça, à l'avenir, on évitera peut-être de regarder ce qu'il fait. Parce que ce film, ce Kung Fu Panda 3, je vous promets qu'on a l'impression de voir un téléfilm. C'est-à-dire, vous savez, tout ce qui est court-métrage et films de 50 minutes, court et moyen-métrage qu'on voit de DreamWorks, le lendemain de Noël sur TMC, ce genre de choses. J'avais l'impression de voir ça, c'est-à-dire que t'as un méchant qui débarque de nulle part, on te fout ça comme ça direct, on s'en fout, on te le présente pas, c'est juste BAM! Allez, il y a un méchant, il y a une aventure, on doit montrer... on va te présenter la vie des pandas aussi à côté, et puis voilà, Kung Fu Panda, enfin Po sera encore plus puissant qu'avant, tel un Son Goku qui se transforme en Super Saiyan et qui te fait un point du dragon. Franchement, à la fin, c'est ça. Pour ceux qui l'ont vu, parce que je vais éviter de spoil quand même s'il n'y a pas grand chose à spoil, c'est parce que c'est... Il n'y a pas de surprise dans ce film, c'est juste, tu sais comment ça commence, tu sais où ça va atterrir au bout d'un moment, et tu sais où ça va se terminer. Et je me suis demandé, mais vraiment, j'étais complètement insensible. Et franchement, pour que je sois... C'est pas une question que ce soit un film d'animation qui soit destiné aux enfants, parce que je regarde beaucoup de films d'animation qui sont pas nécessairement avec une lecture d'adulte, et pourtant, quand je les regarde, je rentre dedans. Pour vous dire, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple, même le Bob l'éponge, le film qui était pas terrible, il faudrait peut-être mieux regarder d'ailleurs le premier film Bob l'éponge. J'étais devant, voilà, j'ai passé un petit moment tranquille, il y avait des enjeux, il y avait des trucs intéressants, ça m'a fait marrer. Là, j'étais là, je me suis dit, putain, mais... J'ai mis quand même la moitié du film avant de me dire, ah là, il y a un petit truc qui me fait réagir. Sinon, tout le long, j'étais insensible. Je me suis vraiment demandé ce que le gars avait foutu. Alors certes, au niveau de l'animation, on va rien reprocher à DreamWorks, c'est toujours pareil, hein. Les mecs, en animation, ils n'ont plus rien à prouver. C'est comme Pixar, comme Disney, enfin voilà, c'est des grosses industries, bien ancrées. Et même là, il n'y a pas... J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de novateur. Il y a une évolution au niveau de l'animation 3D, parce que sur les gros plans, il y a vraiment eu un changement au niveau des textures ces dernières années, qui font que les textures se rapprochent quand même beaucoup plus d'une sensation de réel plutôt que d'une sensation de fictif, d'animation. Genre des moments où vous avez quand même des gros plans sur les poils de panda et vous avez quand même l'impression de voir du vrai poil. Et ça c'est intéressant, mais voilà quoi, ça fait partie de la nouvelle évolution, donc en fin de compte il n'y a rien de novateur. Et si après c'est beau, en fait c'est un film beau à regarder, parce que déjà il y a un travail sur l'art chinois, les ombres chinoises, que ce soit juste dans des scènes complètement en 2D qui reprennent l'art chinois, ou encore justement des scènes qui mélangent la 2D et la 3D, c'est-à-dire un arrière-plan plutôt chinois, asiatique, et le tout avec les personnages qui sont plutôt en 3D. Donc visuellement, c'est toujours intéressant de regarder un DreamWorks et de regarder Kung Fu Panda 3, mais en fait voilà, t'es là, tu dis ouais c'est beau, et à côté tu dis mais en fait toute cette beauté là c'est pour essayer de camoufler le vide scénaristique qu'il y a derrière quoi. Et le vide au niveau des dialogues, franchement, il y a toujours ce problème quand tu fais un film, quand tu arrives au numéro 3, tu dis le 2 ça peut le faire, le 3 c'est toujours l'épisode casse-gueule. C'est là où tu vas te planter. Ghostbusters, ça va se casser la gueule, ça fera du chiffre, mais c'est pas pour autant que ça risque d'être bon. Mad Max 3, bon, il y a certains qui l'aiment, mais dans l'ensemble, ça s'est cassé la gueule. Il n'y a que Retour vers le futur, Retour vers le futur, voilà, c'est les bestes, hein. Même le 3, ça reste le meilleur pour moi. Parce que, je vais pas revenir sur Retour vers le futur, on va se recentrer sur Kung Fu Panda. D'ailleurs, en plus, j'ai mon t-shirt. Donc, on se reconcentre sur Kung Fu Panda 3. Donc, animation, géniale, impeccable, rien à dire. Mais c'est quasiment pas drôle. Alors, le réalisateur, mais
là, t'es dans un film DreamWorks, tu fais de l'animation 3D, et tu montes ton film comme si c'était du live action, comme si t'avais pas de possibilité de faire un film, comme si t'avais pas la possibilité de faire un film avec des plans séquences, alors que t'es dans un putain de film d'animation en 3D. Pourquoi tu t'amuses pas à faire des plans séquences? Le gars, franchement, il vous fait des scènes d'action, mais au montage épileptique. Tu ne comprends rien du tout à ce qui se passe à l'image. Et même pour les yeux, franchement, je me suis dégommé les yeux. Je suis ressorti là, je dis. Déjà au début, c'est hyper agressif le générique parce que ça joue sur des lignes un peu style les années 70, vous savez, où vous avez les écrans scindés. Voilà, vous avez des écrans scindés et ça arrive assez souvent. Et du coup, tu sais même plus où donner de la tête, tu comprends même pas où ça. Comment les plans s'articulent entre eux. T'as l'impression que c'est un gros fouillis, qu'on t'a foutu ça comme ça, on t'a dit c'est pas grave, on s'en fout. Et il y a des choses qui auraient pu être intéressantes, mais c'est pas accentué, comme les films de kung-fu de l'époque, des années 60-70, il me semble, que Tarantino avait très bien repris dans Kill Bill d'ailleurs, où vous avez des zooms hyper agressifs, genre. Donc voilà. Et vous avez ce genre de zoom. Mais là, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment léger. Et il n'y a pas cette accentuation dessus. Et c'est dommage de ne pas avoir repris les codes de ce genre de film. Alors que voilà, t'as plein de possibilités à faire avec Kung Fu Panda 3. Et comme je le dis, on aurait été ça aurait été beaucoup plus agréable pour avoir des sensations, justement, comme j'étais insensible un peu à ce qui se passait. Je pense que j'aurais été beaucoup plus réceptif si derrière, même si les dialogues, le scénario est lambda, si on avait eu des plans séquences de combat, là, ça l'aurait vraiment fait, quoi. Mais à la place, non, on te fait des plans qui durent 3-4 secondes, comme à la télé, parce que le spectateur, il est trop con, hein, il peut pas rester sur un plan plus de 10 secondes, hein, c'est trop dur. Et du coup, on se retrouve avec un montage épileptique, et c'est vraiment pas beau. Et de la part de DreamWorks, on peut pas se permettre ça. Enfin, c'est le moins bon. De tout ce que j'ai vu de DreamWorks, il me semble que j'ai tout vu de toute manière, et il me semble pas en avoir raté un seul. J'ai même rattrapé, j'ai tout vu. Et le dernier en date, c'était Sur la route ou un truc comme ça, avec Jim Parsons. Oui, Jim Parsons, le gars qui fait Sheldon dans Big Bang Theory, qui faisait un extraterrestre, et puis Rihanna faisait la gamine de 10 ans là. Ce film, il était assez intéressant, mais c'était pas le meilleur. Je me suis même dit, c'est l'un des moins bons qu'on a vu chez DreamWorks. Et là, je me dis, je pensais pas qu'on pouvait faire moins bon. Et au final, franchement, ouais, Kung Fu Panda 3, je peux même pas vous dire d'aller le voir. Alors, ok, les gamins ils vont kiffer, ça c'est clair et net. Mais moi je suis un adulte, j'aime bien aussi qu'on s'adresse pas juste aux gamins. Surtout que DreamWorks, c'est pas dans leur habitude de s'adresser qu'aux gosses, hein. C'est comme Pixar, quoi. Il y a toujours une lecture pour les adultes et une lecture pour les enfants. Et là tu retrouves rien de tout ça, quoi. C'est vraiment moyen. Et je vous dis, j'avais l'impression de voir Dragon Ball des moments. Alors oui, du coup, je pense que c'est de l'hommage aussi. Mais pour ceux qui connaissent ce que c'est le point du dragon, pour ceux qui ont vu Kung Fu Panda 3, le point du dragon de Sangoku, t'as l'impression de le voir un petit peu là. Et voilà, il y a pas grand chose, il y a vraiment pas grand chose à dire de ce film, hein, juste que s'il y a des films d'animation, s'il y a des films jeunesse en ce moment qui sortent, ça sert pas vraiment. Il y a peut-être beaucoup mieux à voir avec vos gosses que d'aller voir Kung Fu Panda 3, parce que Kung Fu Panda 3 c'est plus disons que si tu commences à dépasser les 10 ans, si t'as plus de 10 ans, ça commence à être un peu mort. Mais ça fonctionne sur les enfants, parce qu'il y avait une gamine derrière moi qui s'est mise à chialer parce qu'elle pensait que machin était mort. Il y a des trucs qui marchent, mais c'est pas un DreamWorks. C'est un DreamWorks dans son animation, c'est pas un DreamWorks dans ce que ça offre. Voilà. Donc voilà, c'est assez court, j'avais vraiment pas grand chose à dire, mais comme j'étais déçu, j'avais quand même envie d'en parler.
Et surtout de la part de DreamWorks, hein, je suis encore... je déteste sortir d'un film DreamWorks dans cet état-là, parce que je sais de quoi ils sont capables, et voilà. Voilà. Donc c'est tout pour cette critique, et je vous dis à la prochaine. Salut. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought